Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors là, je me situe actuellement dans mon parking devant mon Dacia Jogger qui est juste derrière moi. On est vendredi soir, il est bientôt 17 h. Donc je vais commencer ma journée de VTC. Avant ça, j'ai fait partir ma Renault Clio 4 en location pour ce week-end jusqu'à samedi midi, pardon, jusqu'à lundi 16 h je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je l'ai fait partir grâce au Connect, un client qui a pu la récupérer grâce au Connect, je l'ai ouvert à distance. Donc là, avant de commencer ma journée de VTC, je vais commencer par amener ce véhicule à la station Total la plus proche pour bien la nettoyer. Pourquoi? Parce qu'elle va partir en location après cette journée de VTC justement. Donc samedi matin, elle doit partir en location longue durée pour 9 jours. Donc il faut vraiment que je le nettoie de fond en comble, surtout l'extérieur qui est un peu crade. L'intérieur, je le fais tous les jours à l'aide de la balayette brosse dans ma voiture, mais l'extérieur, j'ai pas fait de coup de rouleau de carrelage depuis un certain moment. Je sais pas si vous vous souvenez, elle était revenue un petit peu sale, notamment à ce niveau-là. Donc là, il faut vraiment que je le nettoie avant que le prochain locataire récupère le véhicule. Justement, il récupère un véhicule impeccable et qu'il dise pas que le véhicule était sale quand il a récupéré le véhicule. Donc là, je viens d'arriver à la station Total. Il est 17 h 09. Il y a un petit peu de monde pour ce qui est carrelage, justement pour nettoyer sa voiture à la main. Je voulais de base passer par le lavomatique, mais malheureusement, il est fermé. Il y a toujours un souci à ce Total-là. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire l'accueil, je vais nettoyer ma voiture de fond en comble, puis ensuite passer un petit coup d'aspirateur et aussi 2 lingettes parce que là, juste ici, il y a quelques miettes, donc j'achèterai des lingettes. Malheureusement, je peux pas commencer par l'aspirateur, il y a déjà du monde, donc je vais commencer par l'extérieur, puis faire l'intérieur et après, je commencerai ma journée de VTC. Finalement, changement de plan, ça vient de se libérer à l'aspirateur, donc je vais commencer par l'intérieur, et puis c'est pas forcément ce qui est le plus sale. Comme ça me laissera le temps que ça se libère du côté de un des deux lavage à la main, parce que là il y a du monde à droite comme à gauche, j'essaie de vous montrer, mais bon il y a du monde des deux côtés, et comme ça au moins ça me fera gagner du temps sur la fin quoi. Voilà team, donc avant de commencer je vais vous montrer un petit peu l'état intérieur avant de commencer à passer l'aspirateur de mon véhicule. Comme je vous le disais, il n'est pas très sale, à part certains endroits. Là, regardez là par exemple, je sais pas si on le voit bien avec le soleil, mais voilà il tape debout par exemple sur le plastique, là pareil, enfin sur le tissu pardon tu le vois. Et surtout à ce niveau-là, le pierre le plus sale est ici dans le coffre. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez dans quel état ils m'ont mis mon coffre, mes chers passagers. J'ai une cliente qui m'a mis une poussette vraiment dégueulasse. Donc du coup j'ai acheté ce produit-là pour justement pouvoir frotter directement. Ça, genre je mets de la mousse et je frotte directement. C'est ce qui m'a conseillé un petit peu à la station Total. Donc je vais voir si ça marche. Donc là ça y est, enfin la place est libérée. Je vous montre juste rapidement dans quel état dégueulasse elle était. Après quelques jours de VTC et quelques locations aussi également. Donc là, je vais vraiment passer un coup de propre intégral, surtout dans les garde-boue, les pare-chocs avant, vraiment tout a été bien pris. Donc là, je vais passer un coup de propre intégral et je vous montre à la fin de la vidéo comment c'était. Donc là, ça y est, le véhicule est parfaitement propre. Regardez le genre d'objet qu'on peut retrouver dans son véhicule pendant qu'on le nettoie, des gobelets de fast-food. Franchement, les gens ne respectent vraiment pas les véhicules qu'on met à disposition, que ce soit en location ou en VTC. Les gens se permettent de manger dans ta voiture pendant que tu conduis, quand tu as le dos tourné. Bref, ils sont pas très respectueux tout le temps les clients, mais bon c'est comme ça. Donc je fais rapidement un petit tour avec vous, je vous montre un petit peu l'intérieur. Et puis après là, je vais aller commencer ma journée de VTC. J'ai perdu suffisamment de temps à la station Total. Là je vais remettre les tapis. Je vais finir de passer mon petit coup sur les plastiques à l'aide de ce truc que je viens d'acheter. Et après c'est bon, je vais commencer ma journée de VTC. Donc là je vais me loguer sur Uber et Bolt et je vais commencer. Allez, donc il est 18 h 40, ça y est, ma voiture est parfaitement nettoyée. J'ai passé vraiment tous les coins, tous les recoins possibles et inimaginables. Donc là, ça y est, je viens de me loguer sur Uber et sur Bolt. Je suis dans une station Total dans le 19e arrondissement. Et la première course pour hier, non, ça claire certainement pas. Je vais pas y aller, donc je vais attendre une course plus favorable. Surtout que là, on est dans les heures de bonus. 18 h 40, c'est entre 18 et 20 h. Je vais voir si comme hier, je peux essayer de toucher le bonus Uber. D'ailleurs, je vais essayer de vous remontrer la carte Uber pour vous montrer la zone. Vous voyez, là, je suis vraiment à la limite de la zone. Donc là, c'est ici, là, les 3 courses et consécutives, vous touchez 12 €. Donc, je vais me reconnecter sur Bolt. Si j'ai une course Bolt intéressante, sonne, tant mieux. Sinon, je pense que je vais essayer de taper encore le bonus Uber comme je l'ai fait hier. Que ça m'avait permis de faire au final, je crois, 50 € dans l'heure. Donc, ce serait pas mal si je peux faire ces 3 courses en 1 heure. Donc là, ça y est, première course qui vient de sonner, une course à 9,90 € qui va m'amener donc dans le 20e arrondissement. Donc je prends, comme je vous l'ai dit, je suis dans le 19e, donc c'est pas loin. Donc je prends une petite course, j'espère que ça va durer pas trop longtemps, que je vais pouvoir enchaîner 3 courses rapides comme ça. Bah tiens, voilà, regardez, 9,90 €. Bon, c'est pas la meilleure course du monde, 1,7 km d'approche, mais bon, si ça me permet de taper le bonus, au moins, c'est pas mal. Vous voyez la difficulté dans ce métier des fois. Donc là, il est 19 h, j'ai pris 10 minutes pour la prise en charge, alors que c'était pas très loin.
C'était sur le boulevard de la Villette, il fallait juste que je fasse demi-tour, mais bon, à cause des travaux, ça avait plus de 10 minutes à faire moins d'1 kilomètre. Et là maintenant j'arrive sur place, j'ai le nom du passager, seulement un, donc je sais pas qui c'est. C'est un monsieur, c'est une dame, je sais pas qui c'est. Donc je suis arrivé sur place, je me suis garé parce que là je sais pas combien de temps. Je suis devant le restaurant, ok, enfin bon, je vais lui répondre de se déplacer. Mais vous voyez, je lui ai envoyé un message la première fois à 19 h, ça répond pas. Une deuxième fois, c'est à nous de chercher les passagers alors qu'on ne sait pas du tout à quoi ils ressemblent, alors que eux connaissent notre visage, notre voiture. Mais bon, un rue de l'Atlas, ça va là, certainement pas là. Je suis rue Ribéval, un rue de l'Atlas, je sais pas c'est où, mais je vais ça. Bon, rue de l'Atlas c'est là, moi je suis là. Vous allez, je vais pas me déplacer, donc soit il va se déplacer, soit c'est mort, j'annule la course. Donc là, il est 19 h 24, je viens de déposer ma première course Uber. Là, ça sonne chez Bolt, mais j'ai déjà accepté une autre course chez Uber. J'ai refusé pas mal de courses pendant que je conduisais. Donc là, pour le bonus, ça va être mort. Alors, logiquement, je vais regarder, dépose, terminé. Et je pense pas que ça va s'enchaîner. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais rester dans ma stratégie. Je vais rester dans Paris. Là, on est vendredi soir. Les courses que j'ai refusées, c'est des courses qui m'amenaient en banlieue. Courses qui m'amenaient au Rincy, courses qui m'amenaient au Lila avec des tarifs pas attractifs. Rincy, je sais plus, 17 € pour 15 km, les Lilas 9 € pour 6 km, donc j'ai refusé. Là, j'ai pris une course courte qui va m'amener dans le 12e arrondissement, donc ça reste une zone attractive. Il est encore que 19 h 25, donc je peux toujours essayer d'aller taper ce bonus si c'est possible. Et sinon, si c'est pas le cas, je vois que les courses Bolt sont plutôt bien intéressantes. Je vous montre rapidement. Elles sont majorées, vous voyez la grosse zone de majoration. Bon, j'essaierai de vous montrer ça plus tard, mais bon, il y a une grosse zone de majoration, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, je viens de déposer ma première des 3 courses. Donc la passagère a été très sympa, m'a fait gagner 6 minutes. Vous voyez là, je l'ai déposée au métro Le Rue-Rollin parce que ça m'évitait de faire le détour pour la déposer à ce niveau-là. Donc elle est descendue ici, elle a juste tourné à droite, elle a juste eu ça à faire. Donc là, j'attends que ma seconde course sonne pour justement essayer de choper le bonus. Ah mince, je l'ai raté. Encore une fois, elle m'a proposé une course pas intéressante que j'ai pas prise, donc j'ai raté le bonus. Donc c'est pas grave, le bonus, on va peut-être laisser tomber pour cette soirée. Je vais me reloguer sur Bolt et je prendrai la course la plus intéressante qui tombe. Donc là, je viens d'accepter une course sur Uber qui va m'amener dans le 17e arrondissement. Et je vous tiens au courant dès que j'arrive dans le 17 pour faire le point avec vous sur la situation là de la soirée. Finalement, changement de programme, j'ai annulé la course Uber. J'ai pris une autre course Bolt qui n'est pas intéressante financièrement, mais que j'ai prise parce que ça m'arrangeait. C'était sur mon chemin, on va dire. Donc j'ai pris une course qui allait à Épinay parce qu'après je dois aller à Argenteuil. C'est pas trop loin, donc je vais faire une pause dans ma soirée. Je vais aller à Argenteuil pour des raisons personnelles, donc je vais faire une pause dans ma soirée. Et du coup, j'ai pris cette course qui allait à Épinay parce que ça était en direction de où je vais. Bon, décidément, j'ai pas de chance. Le client a annulé donc la course pour Épinay-sur-Seine. Donc je vais quand même aller à Argenteuil, donc ça me met 35 minutes. Donc je vais aller faire ce que j'ai à faire et je reprendrai plus tard dans ma soirée. Vous voyez ça par exemple, ça aurait été une bonne course. Ça, si j'avais pas ce que j'avais à faire, ça aurait été une bonne course. Je l'aurais prise direct parce que je sais que sur cette route là ça roule plutôt pas mal. Donc ça, c'est une course que j'aurais pas mis beaucoup de temps à faire. Donc là, je suis vers Argenteuil. Je viens d'accepter une course pour 17,90 € qui va me mener à Clichy dans le 92. Donc c'est très bien. Là, j'ai fini ma pause, il est 21 h 44 et donc du coup les affaires reprennent. Ça y est, je suis arrivé au lieu de ma prise en charge. J'ai l'habitude, comme d'hab, les clients ils attendent toujours le dernier moment pour descendre de chez eux, mais bon, c'est pas grave. Là, je suis garé juste devant chez lui. Il devrait pas tarder. Il vient de m'appeler pour me dire qu'il est arrivé, donc j'attends. Il est 21 h 52. Ça va bientôt faire 5 minutes que j'attends mon client. Franchement, je suis bien tenté de lui faire un sale coup, c'est-à-dire d'attendre les 5 minutes, d'annuler, de rester ici. Dans tous les cas, il sera obligé de reprendre une course. Et comme ça, je touche mes frais d'annulation pour l'attente. Et je reprendrai la course. Il sera pas content, il me mettra une sale note. Mais bon, rien à foutre maintenant. Si les gens ils sont pas contents, et ben ils enquêtent à l'heure. Et comme ça, au moins, tout le monde sera content. Allez, 21 h 53. 3, 2, 1. On annule. Le passager ne s'est pas présenté. Annuler la course. Et voilà. Et qu'est-ce que je vous disais? Je suis sûr que c'est le même client, la même course. Le peu s'appelle Charno, tout à l'heure c'était Charnino. La même course sur Bolt. Donc hop, on accepte la course. Arrivé. Et ce coup-ci, il a intérêt à être à l'heure, ce coup-ci, parce que là, sur Bolt, c'est pas pareil que sur Uber. Les frais d'annulation, ça marche pas pareil. Donc là, je viens d'avoir le client le plus mal élevé et le moins organisé possible. Le gars me fait attendre 5 minutes sur Uber, plus 3 minutes sur Bolt. Il descend, il me dit « Ah, attendez, j'ai oublié mes clés ou j'ai oublié mon badge, je sais pas quoi. » Il me dit « Attendez-moi ici. » Donc moi, je vais encore attendre 5 minutes de plus que tu remontes et que tu redescendes. Et tu te fous de la gueule du monde, mec. Moi, je t'ai dit non, c'est mort. Soit on part comme ça, soit tu sors du mon VTC, et tu remontes et tu prends un autre moyen de transport. Il était pas content, il est sorti, tant pis pour lui. Moi, je vais aller sur Paris à vite. Je préfère ça que perdre mon temps avec des gens comme ça. Laisse tomber.
Donc là, ça fait un moment que je tourne à vide. Donc je viens d'accepter une course exceptionnellement qui m'amène à Châtelet, mais si de base, c'est pas trop dans ma stratégie d'aller là-bas. Là, je suis à Clichy ou Porte Clichy, je ne saurais pas vous dire, je suis déjà rentré dans Paris. Mais au moins, ça m'évite de rentrer à vide, quoi. Finalement, course Bolt qui m'amène dans le 17e arrondissement, pardon. Plus intéressant pour moi, j'annule Uber. Donc là, je viens de déposer ma course Bolt. J'ai accepté en même temps une course Uber pendant que je finissais ma course Bolt. Donc qui va m'amener du 17e au 18e. Donc c'est très bien pour moi, c'est ce que je voulais. Donc là, il est 22h58. Je viens de déposer ma course donc à place de Clichy. Très bonne course d'ailleurs. Et là, du coup, j'attends que ça sonne. Mais je sais que je suis dans un bon coin. Il y a Pigalle, place Clichy. Donc je sais qu'ici, c'est vivant et il y aura forcément de la demande à cette heure-ci. Alors là, je voyais même pas une minute après, j'ai accepté une course pour 11 € qui va m'amener dans le 15e arrondissement. Donc là, il est 23h34, je viens de finir ma course Uber et en finissant ma course Uber, pardon, j'avais accepté une course Bolt juste avant. Donc là, elle est vraiment à quelques pas, donc il va m'amener jusqu'à Boulogne-Billancourt pour une dizaine d'euros. J'ai pas encore fait mes comptes dans la soirée, je suis KO, mais je vais essayer de tenir bon peut-être jusqu'à 2h et je vous expliquerai après. Autre point là, cette course Bolt, en plus pourquoi j'ai pris Bolt et pas les autres, ce qui est bien chez Bolt c'est que je suis éligible confort, donc les courses elles sont un petit peu majorées. Et là en plus j'étais dans une zone à forte majoration. Ah, ça aurait été intéressant si j'avais pas déjà pris la course Bolt. Mais enfin bref, j'étais dans une zone de forte majoration avec un coefficient 1,2, donc c'est pour ça que j'ai pris la course Bolt, donc c'est plutôt intéressant pour moi. Donc là, 23h52, je viens de déposer mes passagers à Boulogne, ma course Bolt, qui a été payée en espèces. Et là, je récupère une passagère, donc toujours dans Boulogne, pour aller en direction du 17e. Donc là, il est minuit 10, je viens de déposer mes passagers dans le 17e arrondissement. J'ai l'impression que le bonus est revenu. Le bonus Uber est revenu. Donc là, je pense que je vais peut-être faire du full Uber, là, les 14 € pour 3 courses consécutives de minuit à 1h du matin. Donc là, il est minuit. Est-ce que ma première course a bien été comptabilisée dans ce bonus? Je ne la vois pas. Alors peut-être fallait la prendre après minuit, c'était pas le cas. Là, je l'ai pris à 23h49. Donc je pense que je vais rester dans le secteur, je vais rester dans le coin. Et je vais peut-être tenter le bonus. Peut-être je mettrai de côté de Bolt, sachant que je vais rater le bonus là de 19h à 20h. Donc là, c'est peut-être l'occasion pour moi de me rattraper. Je sais pas ce qu'ils sont pensés. Là, regardez, hop, ça commence. C'est pas la croix du siècle, mais vas-y, on va prendre quand même. Est-ce qu'on l'aura? C'est un course trip radar, ça dépend si je suis trop loin, 1 km 1, c'est pas sûr que ce soit moi qui l'ai. Si c'est pas le cas, tant pis, je prendrai la suivante. Je pense que je vais faire ces 3 courses bonus et peut-être après je vais m'arrêter. J'ai regardé, j'étais à 50 € et quelques. Allez hop, c'est parti, je vais charger. Donc là, il est minuit 27, je viens de finir ma première course et je prends la seconde, même si c'est pas une course de fou, mais au moins je sais de faire jouer le bonus. Donc j'espère que la 3e course ne sera pas trop dégueulasse, mais au moins je prends ces 2 courses là de fête. Et après ça, je pense que je vais m'arrêter parce qu'il sera sûrement sur les coups d'1h30 du matin. Le temps que je rentre dans mon parking, il sera sûrement 2h, donc je vais m'arrêter là après. Je ferai le bilan de la soirée dans le parking parce que moi-même j'ai pas compté encore à combien je suis pour l'instant, mais il me semblait que j'étais à une 50aine d'euros avant les 2 dernières courses, donc là je sais pas du tout à combien je suis. Donc là je viens de déposer ma passagère dans le 11e arrondissement, il est 1h01 du matin. Je vais récupérer une autre passagère dans le 11e que je dois déposer à Nanterre. J'ai une question que je me pose, si les chauffeurs plus expérimentés le savent, ce qu'ici peuvent me répondre. Est-ce que vous pensez que si on active les filtres des destinations, ça compte toujours dans le bonus? Parce que là j'ai une course qui m'amène à Nanterre. Bon, j'ai accepté parce que je voulais faire mes 3 courses consécutives et toucher mon bonus. Merde, en plus c'est fermé. Et toucher mon bonus. Putain, elle aurait pu me le dire, la cliente, comme c'était fermé en plus ici. Alors, oh là là, bon bref. Et toucher mon bonus, mais comment dire? Si j'avais mis le filtre de destination et que j'aurais mis l'adresse de mon parking par exemple en adresse de destination, est-ce que j'aurais quand même touché mon bonus si j'avais pris une 3e course orientée donc vers mon parking plutôt qu'une 3e course au hasard comme là pour Nanterre? Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Pour une dernière course, je pense que ça va être une course qui va durer assez longtemps. Regardez là, il est 1h04, j'ai pas encore récupéré ma première passagère. Il y en a une deuxième qui s'est rajoutée, c'est donc une course Uber chère et je sais pas où est-ce que je vais devoir récupérer ce second passager, mais bon, on verra bien. Re-équipe, donc petit topo de la soirée, là il est 2h du matin, c'est bon, je vais arrêter. Donc je viens de prendre une course Uber Share qui m'a pris pas mal de temps. Donc j'avais 2 passagers à déposer, une première j'étais dans le 11e arrondissement de base, j'avais une première passagère à déposer dans le 16e et ensuite du 16e jusqu'à Nanterre. Là, je suis à Nanterre, là comme vous pouvez voir. Donc c'est une course qui m'a été payée 36,29 € par Uber pour presque 1 heure de route.
Je trouve pas ça cher payé, mais bon, c'est comme ça. Ce qui m'a permis aussi de générer par contre le bonus de 14 € pour les 3 courses à la suite. Donc ça c'est très bien. Et sur Uber, on va voir combien je suis. J'en suis à 128 € pour 9 courses effectuées. Donc là, ça y est, je vais rentrer chez moi dans mon parking. Je vais activer le filtre de destination. Je vais pas vous montrer l'adresse bien sûr. Et je regarde juste combien de temps ça me met pour rentrer chez moi. Allez vers le sud-ouest via rue des Grands Buissons. Ouais, donc 33 minutes. 33 minutes, donc ouais, bon. J'espère que d'ici là, je serai rentré chez moi. Donc je ferai un petit rapide débrief une fois que je serai rentré dans mon parking et on se dit à tout à l'heure. Donc là, il est presque 2h30, je suis situé à la station Total. Je vais remettre le plein dans mon véhicule. Comme je vous disais, il repart demain matin en location. Donc il faut vraiment que je remette le plein. J'ai vérifié la pression des pneus, à part la roue arrière droite qui a perdu 0,1 bar. Les pressions sont faites, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de gonfleur dans cette station, donc je vais pas pouvoir la mettre. Donc là, je remets juste le plein et je dépose mon véhicule dans mon parking qui est situé juste là à 15 minutes. Donc là, je viens de refaire le plein à la station, donc je l'ai eu pour 41 €, donc c'est ce que j'ai consommé cette semaine en du VTC. Donc je mets toujours du 98 dans mon réservoir, c'est ce qu'on m'a conseillé, c'est Dacia. Et donc là maintenant, le véhicule est propre, le plein nettoyé, et donc elle est prête à être déposée dans son parking pour qu'elle parte en location demain. Relative, donc là, je viens d'arriver dans mon parking, il est 2h47. Donc, comme vous pouvez voir, ça arrête pas de sonner. Je me suis pas encore déconnecté d'Uber. Je regardais juste qu'est-ce qui tombait comme course. Ça arrête pas de sonner. On est vendredi soir, donc là, il y a toujours pas mal de demandes. Des gens qui rentrent chez eux. La dernière fois, je me souviens, j'avais commencé un dimanche matin, très tôt le matin, à 6h du matin, le jour du marathon de Paris. Il y avait encore des gens qui rentraient de soirée à 6h du matin. Donc là, je sais que ça va sonner toute la nuit. Mais moi, je dois m'arrêter là à cette heure-ci. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose de prévu. Il faut que je sois prêt pour 4h du matin. Donc, je pars en voyage. Donc, il faut que je parte de chez moi à 4h du matin. Donc là, il faut que je rentre chez moi, me préparer. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas continuer plus longtemps ma soirée de VTC. Pour moi, ma soirée de VTC, elle aura commencé réellement à 22h. Parce qu'avant ça, j'ai travaillé un petit peu de... Quelle heure à quelle heure? De 19h à 20h, je dirais. Et puis après, j'ai dû être interrompu dans ma soirée. J'avais des choses personnelles à gérer. Et donc, du coup, j'ai pu reprendre ma soirée que vers 22h et je l'ai fini vraiment à 2h du matin. Donc, je vais faire un petit peu le récapitulatif avec vous. Donc, sur Uber, j'aurais fait 128 €. Ça, je vais couper parce que sinon, ça va me saouler. Hop. 128,66 € en 9 courses effectuées. Merci au bonus, d'ailleurs, qui m'a aidé à booster un petit peu mon chiffre d'affaires. Même si c'est vrai que la dernière course qui m'a amené à Nanterre n'était pas terrible, surtout qu'elle m'a fait rentrer à vide. Ça, c'était un petit peu dommage. Chez Bolt, qu'est-ce que j'ai fait? Chez Bolt, j'ai fait 27,79 € en 2 courses. Donc, si on cumule les deux, j'ai dit 27 et 128. On est à du 155 la soirée. Bon, c'est pas ouf, hein, surtout pour un vendredi soir. Je pense que si j'avais fait un vendredi soir normal, hein, sans mes problèmes, sans ma pause, sans coupure, sans rien, je pense que j'aurais fait les 250 € facile. Facile, franchement, j'aurais pu les faire. C'est vrai que ma soirée avait mal commencé. Déjà, j'ai perdu 1 heure à la station essence Total pour laver mon véhicule parce qu'il fallait que je le nettoie avant ma location. Ensuite, ma première heure de travail, elle n'était pas terrible. J'ai raté mon coup avec les bonus. Donc, j'ai pris des courses un petit peu pas terribles parce que je visais le bonus. Et du coup, bah, mes choix d'acceptation de course n'étaient pas bons. Troisièmement, je me suis arrêté donc de presque plus de 2 heures. Et ensuite, donc du coup, on va dire, j'ai travaillé vraiment 4 heures intensivement. En 4 heures, j'ai fait presque ce d'affaires. J'ai fait 100 €. J'avais fait 20 € déjà sur la première heure de travail. Donc j'ai fait 127 € sur mes 4 heures de boulot. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Enfin, pas beaucoup plus. Pas beaucoup mieux, beaucoup plus. Si j'avais justement travaillé plus. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Donc là, je vais me rentrer chez moi. Je vais me préparer, me doucher, préparer mes affaires, faire mon sac. Et je vais partir en voyage là pour ce week-end. Donc la Dacia Jogger sera louée donc du samedi demain jusqu'à vendredi prochain. Elle revient vendredi prochain dans la soirée. Donc je pourrais faire une soirée de VTC le vendredi prochain. Ensuite elle repart du samedi d'après jusqu'au dimanche. Donc pendant presque 9 jours elle sera louée. Il y aura juste une soirée vraiment où je pourrais me consacrer au VTC sous réserve que le véhicule n'est pas prolongé par le locataire qui l'a jusqu'à vendredi soir. Mais sinon, voilà, donc la semaine prochaine, ce sera une semaine pas repos, mais sans VTC a priori. Donc pour moi, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le casse-marque le malin, c'est l'équipe. Ciao, ciao.